Bienvenue dans la troisième partie de ma discussion avec Sénabou. Sénabou, elle est auto-rénovatrice. Elle rénove seule sa maison, de la conception jusqu'aux travaux. Elle fait une grande partie des choses elle-même, elle apprend sur le tas, elle se trompe parfois, et puis elle recommence. Mais surtout, elle avance. Dans cet épisode, on parle sans filtre de ce que ça implique vraiment de rénover seul. Le doute, la solitude sur le chantier, le rapport au temps, au budget et aussi aux erreurs. Et on parle également de la fierté immense de regarder ce qu'on a construit de ses propres mains. Avant de commencer l'épisode, j'en profite pour te dire que si cet épisode te plaît, tu peux le liker, le partager autour de toi et surtout noter le podcast 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça peut paraître bête, mais ce qui me permet de faire vivre le podcast, de le rendre visible et surtout de continuer à inviter des personnes inspirantes avec de vraies histoires à raconter autour de l'habitat et de la rénovation. Petite précision aussi sur la forme de cet épisode. Il y a eu quelques soucis techniques lors de l'enregistrement, ce qui nous a obligés à reprendre la discussion un autre jour. Tu vas donc sentir une légère coupure à un moment dans le rythme, mais le fond, lui, reste intact. Et finalement, ça colle assez bien avec ce que raconte Sénabou. Une rénovation, c'est jamais parfaitement linéaire, mais c'est justement ce qui la rend vraie. Je te souhaite une très belle écoute. Quel est l'outil que tu as découvert en rénovant et dont aujourd'hui tu pourrais plus te passer? SIA Anglais. Ça t'a servi à quoi exactement pour expliquer Pour un toutes peu mes découpes de parquet, etc. Ça, t'as tout fait toute seule, ouais, la partie parquet, revêtement de Ouais. sol. Est-ce que tu pourrais nous raconter un moment de ta rénovation qui t'a mis réellement en difficulté mentalement? Est-ce que tu as déjà douté du fait de rénover seule? Et si oui, est-ce que tu peux nous raconter un moment précis? Le moment où j'ai le plus douté, c'est quand j'ai terminé toutes les bandes, le ratissage et la peinture de la pièce principale, parce que j'avais mis énormément de temps. Et je pense qu'en fait, c'est là où j'ai craqué. C'est là où j'ai craqué parce que j'ai vu toute la maison en blanc et je me suis effondrée parce que déjà de un, j'avais réussi à finir entre guillemets cette étape-là, et aussi parce que c'est une étape importante dans une rénovation quand tous les murs sont blancs, et j'avais personne avec qui la partager. Là, j'ai énormément douté, et aussi quand des fois je voyais que ça avançait pas comme je voulais que ça avance, je me suis dit que j'allais jamais y arriver. Donc en fait, c'est plus le fait d'avoir personne pour partager ce moment-là qui t'a fait douter en Ouais, fait. ouais. Et aussi quand il y a des petits trucs que tu fais dans la réno et tu vois pas vraiment les avancées, du coup tu te doutes, tu te dis que tu vas jamais y arriver, tu te dis que ça sert à rien, tu te dis pourquoi je suis là un dimanche à 7 heures du matin à me faire chier entre guillemets sur le chantier alors qu'il y en a d'autres qui sont en train de dormir, pourquoi je pars pas en vacances, enfin je suis là à galérer sur le chantier alors que d'autres sont en vacances, enfin voilà. Tous ces moments-là tu doutes un peu. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, est-ce que c'est un peu pour ça que tu es sur Instagram, tu partages tout ça avec tes followers, ou c'est pour une autre raison que tu avais commencé sur Instagram? J'ai commencé mon compte Instagram avant de faire ma rénovation, mais c'est vrai qu'au final, sans m'en rendre compte, le soutien des gens qui rénovent aussi, parce que j'ai le soutien de mes copines et j'ai le soutien de mes parents, etc. Mais ils sont pas dans la rénovation, donc du coup c'est plus un soutien mental. Mais le fait d'avoir des personnes qui sont dans la rénovation et qui te soutiennent et qui t'encouragent, c'est une autre forme de soutien, et ça fait plaisir. Oui, c'est clair, en fait, c'est ça, le fait d'avoir des gens qui sont dans les mêmes galères que toi, Ouais. c'est le plus important, je pense. Au niveau du budget, comment est-ce que tu le vis au quotidien? Pareil, est-ce que tu contrôles totalement au niveau du budget, ou tu as des dépassements depuis longtemps et puis tu essaies de faire avec? Le budget, en fait, l'erreur entre guillemets dans une rénovation, de toute façon, il y a plein d'erreurs et il y a pas d'erreur en soi, mais si j'ai totalement mal géré le budget. Enfin, comme je disais, en fait, cette rénovation-là, c'est vraiment un brouillon de tous les trucs que je ne vais pas refaire. Enfin, il y a des choses que je vais refaire parce qu'il y a des choses que j'adore dans cette rénovation-là, mais il y a énormément de choses que je vais pas refaire, et notamment la gestion du budget, parce que c'est du n'importe quoi. En fait, j'ai pas agi par priorité et j'aurais dû agir par priorité. Voilà. Quand je te disais tout à l'heure que j'ai
fait des investissements de menuiserie dans la dépendance alors qu'au final je vais pas la rénover. Enfin vraiment là, je te parle pas de 100 ou 400 euros, quoi. Je suis sur la porte que j'ai sélectionnée. Je crois que je l'ai payée 3500. J'ai un Velux, j'ai d'autres trucs. J'ai refait le plancher, j'ai fait une passerelle. Ouais, je suis sur une petite fourchette de 8 à 12 000 euros que j'aurais pu réinvestir dans la maison là. Donc voilà, le budget, il est vraiment, il est loin. Et c'est des erreurs entre guillemets que tu as fait au début ou plus récemment? C'est parce que tu Non, te ouais, c'est plus disais au début. que, tu allais les rénover quand même, en fait? Non, non, c'est plus des erreurs Ouais. que j'ai faites au début, parce que bah déjà j'étais jeune, j'avais 30 ans quand j'ai acheté la maison. Petite parenthèse avant de reprendre l'épisode, on a eu quelques soucis techniques lors de l'enregistrement avec Senabou et on a dû reprendre cette discussion un autre jour. La conversation continue donc juste après, avec la même sincérité et la même énergie. Non, je pense qu'à mon avis c'est plus ouais des priorités que j'ai pas, enfin que en fait je me suis mal organisée quoi. C'était plus des dépenses au début du chantier, parce que des imprévus j'en ai pas eu énormément, j'en ai pas eu tant que ça parce que la maison elle était vide quand je l'ai achetée. Mais ouais, j'ai voulu tout faire d'un coup. Donc du coup, il y a des postes et des dépenses que j'ai faites qui, à l'heure actuelle, n'étaient pas nécessaires. Alors que j'aurais dû faire étape par étape au lieu de tout faire d'un coup. Comme là encore, tu vois, là récemment, j'ai attaqué la salle de bain de la suite parentale. Il y a 3 ans, j'ai acheté tout le carrelage, tu vois. Il y a 3 ans, alors que je la commence que maintenant. Donc j'ai acheté tout le carrelage, sauf que il m'en manque. Il me manque 4 carreaux. Donc du coup, ça veut dire que je vais être là, je suis bloquée parce qu'il me manque 4 carreaux. Et je sais pas si mon fournisseur, il refait encore ce type de truc là. Tu vois, c'est des trucs bêtes. Mais voilà, c'est pas grave après, c'est des petits on apprend. On apprend de ses erreurs. Est-ce que c'était quand tu étais encore en couple avec ton conjoint que vous aviez décidé de faire, de rénover toutes les parties de la maison? Ou alors c'était déjà après la séparation, tu comptais quand même, rénover toutes les parties? Non, c'était quand on était encore ensemble où bah ouais, du coup, tu sais, on avait fait la phase démolition et cetera. Après tu reconstruis. Non, non, ouais, on était encore ensemble. Mais bon, OK, enfin, ouais. on était ensemble, mais il s'est jamais réellement investi dans la rénovation. Donc c'est un peu des décisions que j'ai prises seule, OK. avec les artisans quand même qui m'épaulaient quand même énormément. Et donc en fait, le truc, c'est que tu avais décidé de regrouper toutes les grosses dépenses, par exemple, et puis ce qui a fait que, tu as eu tout d'un coup à payer et en fin de compte, puisque tu fais pas le reste. Ouais, c'est ça. Et enfin, parce que sur le moment, je me disais, bon, bah, vas-y, c'est peut-être un gain de temps, tu vois, de tout acheter, maintenant et cetera. Et puis je pensais pas, je savais pas que j'allais me séparer et cetera, et je pensais pas que la rénovation allait mettre autant de temps, tu vois? Mmh. Là, le carrelage que je te disais pour la salle de bain, je l'ai acheté il y a 3 ans. Je commence à le poser maintenant, tu vois? Je pensais pas qu'il allait avoir autant de temps. Moi, je pensais que j'allais le poser, je sais pas, naïvement, 1 an après peut-être, tu vois? Parce que tu commandes du carrelage, mais tu le reçois pas dans l'instant T, tu vois? Tu le reçois, tu as Bien un sûr. petit délai. Donc je me suis dit: «Vas-y, ça va le faire». Pas du tout, mais après c'est pas grave, c'est tu sais, je suis le genre de personne, j'apprends avec le temps, hein. Il y a pire, hein, c'est que du carrelage. Voilà. Non, mais tu as raison de le prendre comme ça, hein. Question suivante, quelle est ta plus grande réussite dans ton projet? Du coup, on a parlé de tes erreurs au niveau du budget. Quelle est cette fois ta plus grande réussite? Celle à laquelle tu penses quand, tu as un coup de mou et que tu te dis: «Ouais, allez, faut que je me remotive un peu, j'ai réussi à faire ça, je suis trop forte, quoi». Je pense que je regarde, bah, à chaque fois, tu vois, c'est le soir où là, je regarde la pièce principale. En soi, toute la maison, hein, tu vois? Toute la maison, et je pense vraiment ma plus grande, je dirais pas réussite, mais je dirais plus fierté. Ouais, c'est la pièce, bah, c'est là où je suis et je regarde et je me dis: «Ah ouais, quand même». Mais c'est la plus impressionnante, en fait. Bah, ouais, parce que à chaque fois que je regarde chaque détail, ça me remémore des souvenirs, ça me remémore des galères, ça me remémore des bons comme des mauvais moments, et à l'heure actuelle, tu vois, je regarde le résultat et je me dis: «Ah ouais, j'ai quand même fait ça», enfin, tu sais, le fait de pas sortir le samedi soir, de condamner des vacances ou des week-ends, enfin, tu vois, de me couper un petit peu de mon cercle familial, même si je vais pas rester seule, hein, mais je me dis: «Ah ouais, c'est pas mal quand même. Bravo». C'est pas en vain que tu as fait tous ces efforts. Ouais, après tous ces efforts,
toutes les concessions et tout, je me dis: «Ah ouais, OK, c'est pas mal». C'est ça, C'est ouais. important quand même d'avoir des fiertés, dans son projet, il y a eu des erreurs, mais voilà, c'est pas, de ça dont il faut se souvenir, c'est vraiment des réussites. Si C'est super important que ce soit en rénovation, même dans la vie de tous les jours. Des erreurs, on en fait toujours, mais c'est en faisant des erreurs que tu apprends et que du coup tu te surpasses. Donc ouais, c'est je trouve que c'est vachement valorisant. Même quand les gens viennent chez moi, tu vois? Des copines, à chaque fois quand elles viennent, «Putain Nabou, tu trop forte, oh là là, c'est toi qui l'as fait», tu vois? Même la dernière fois, j'ai une copine, tu vois? On était chez une autre, copine. J'ai une copine qui avait acheté un miroir et tu as une de mes copines qui dit: «Oh, c'est un do it yourself, c'est toi qui l'as fait», alors que non, elle l'avait acheté. Donc du coup, ça m'a fait vachement plaisir parce qu'un truc qu'on achète, les gens vont penser que c'est moi qui l'ai fait, tu vois? mmh Donc c'est vachement valorisant. Ouais, parce que c'est ça aussi, tu fais pas mal de, au niveau des fournitures, des meubles et tout, c'est ça aussi qui est gratifiant parce que tu pourrais très bien, décider de tout acheter et puis au final, OK, tu auras fait des travaux de la maison, mais les meubles, voilà, tu les installes juste, mais tu as vraiment envie de faire, tout, Ouais. jusqu'aux fournitures, jusqu'aux meubles. Bah, là, dans la pièce principale, là, tu vois, dans la pièce dans laquelle je suis, mis à part le canapé, l'établi et le fauteuil et encore, tu vois, je les ai achetés, c'est de la seconde main. J'ai rien acheté, j'ai tout fait. Ma table basse, je l'ai fait, enfin l'escalier, je l'ai fait. Meuble télé, j'ai fait. Miroir, c'est des do it yourself, tableau, tout. J'aime bien, ça change. Mais ça, c'est trop chouette et puis du coup, pour le coup, ça, tu vas pouvoir l'emporter quand tu vas, déménager donc tu auras toujours ça avec toi, quoi. Exactement. Pour conclure ce sujet sur tes défis, s'il fallait désigner un ennemi numéro un dans ton projet, ce serait lequel? Les délais de livraison, les surprises, le stress pendant le chantier? Un ennemi numéro 1, ouais, je dirais peut-être, je dirais les délais et l'organisation. Mais bon, l'organisation, j'ai envie de te dire, c'est un peu il y a des fois, je vais être organisée, il y a des fois, je vais pas être organisée. Ou peut-être le fait de pas prendre son temps. Je m'explique. Par exemple, moi, j'ai un truc en tête, tu vois? Je veux aller vite. Alors qu'au final, tu sais, c'est des étapes. Faut que tu ailles, par exemple, je te raconte une connerie, enfin, tu veux, rénover un meuble, bah, va falloir que tu le laves, va falloir que tu le ponces, va falloir que tu le renettoies. Ensuite, va falloir que tu mettes une sous-couche. Ensuite, va falloir que tu attendes que ça sèche et ensuite tu mets ta couche et ensuite tu mets ton vernis. Toutes ces petites étapes-là, c'est très important et moi, personnellement, ça me saoule. Donc du coup, je veux aller vite, mais après, au final, le résultat, il est pas top. Tu vois ce que je veux te dire? Je te dis ça comme, par exemple, la peinture. Quand j'ai fait toute la peinture dans toute la maison, j'ai voulu aller vite. Donc du coup, j'ai fait les bandes, j'ai fait le ponçage, j'ai fait le ratissage, j'ai dépoussiéré. Mais il y a des endroits où j'aurais dû reprendre ou que j'ai mal dépoussiéré. Par exemple, dans la salle de bain, il y a un endroit, j'ai mal dépoussiéré. Donc du coup, la peinture se décolle. C'est pas grave, il faut juste que je reponce et que je remette une sous-couche. Mais tu vois, j'aurais pris mon temps, je serais pas à réparer mes erreurs, à l'heure actuelle. Donc c'est ça, je pense que je dirais l'ennemi numéro un. C'est vraiment, faut être patient. Ouais, c'est ça. Ton ennemi numéro un, c'est ton impatience, du coup. Bah ouais. Ouais, ouais, non, mais ça se comprend parce que, enfin, vu le temps que tu as passé sur ta rénovation là aujourd'hui, moi aussi j'aurais été hyper impatiente. Enfin, c'est humain au fond, hein. Ce que j'aime profondément dans le témoignage de Senabou, c'est qu'il est brut, honnête et très humain. Elle ne te vend pas une rénovation parfaite, elle te raconte des doutes, des erreurs, l'impatience, mais aussi la fierté immense de regarder une pièce et de se dire « c'est moi qui ai fait ça ». Cet épisode, c'est un rappel puissant. On apprend en faisant et on avance en se trompant. Une rénovation, comme beaucoup de projets de vie, demande surtout de la patience avec soi-même. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner au podcast, à laisser un commentaire ou une note. Et si tu veux échanger, tu peux aussi me rejoindre sur Instagram. Merci à Senabou pour sa sincérité et merci à toi pour ton écoute. À très vite dans tes espaces et délits.